Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Mamadou Falassa Sidibé sur le plateau de Africa. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Africain et nous recevons aujourd'hui Mamadou Falassa Sidibé, qui nous vient du Mali, mais qui vit ici. Donc, comme à l'accoutumée, il va se présenter. Bonjour, Monsieur Sori. Mamadou Falassa Sidibé. Je suis formateur en français langue étrangère et aussi formation civique et également parcours d'entrée dans l'emploi. Alors, donc, je remercie Afrique 1 pour cette invitation. Très bien. Donc, et vous êtes aussi candidat à une élection? Oui, effectivement. Donc, aujourd'hui, je suis candidat à l'élection du CNJ, c'est-à-dire le Conseil national de la jeunesse malienne de France. Très bien. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, vous êtes originaire du Mali, vous vivez en France. Aujourd'hui, dans votre pays d'origine, donc, il y a des soubresauts politiques. Et que pensez-vous de cette situation? Effectivement, depuis maintenant voilà, une décennie, donc notre pays traverse certainement la phase la plus incertaine de son histoire, il faut le dire. Et donc, du coup, en tant que Malien, moi, je n'ai pas d'avis. Je pense que ce que j'ai, c'est plutôt un message. C'est-à-dire que nous gardons ensemble ce que nous avons de commun. C'est-à-dire se donner la main, rester ensemble unis pour soutenir les autorités que nous avons aujourd'hui, quels qu'en soient les positionnements politiques, les avis. Je pense que l'essentiel, c'est qu'on puisse ensemble sortir des tunnels. Donc, essayer de trouver quelque chose qui peut être solide pour l'avenir. Voilà, donc cela n'est possible que si ensemble, tous les Maliens se donnent la main pour travailler main dans la main. Donc, il est aussi important de rappeler, bien sûr, aux autorités qui sont là, donc d'essayer de prendre compte de toutes les opinions, donc d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent diriger un Mali pluriel. Donc, un Mali avec des Maliens qui sont peut-être avec eux, peut-être dans ce qu'ils ont comme choix politique, mais aussi aux Maliens qui peut-être ne sont pas totalement d'accord. Donc, d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent avoir place, on va dire, à ce qu'on peut appeler la divergence politique, qui est d'ailleurs un point fondamental dans la démocratie. Voilà. Très bien. Alors, donc, aujourd'hui, nous vous invitons parce que vous êtes candidat donc, à l'élection Du CNJ. voilà, du Conseil national De la jeunesse de la malienne. jeunesse malienne en France. Alors, donc, expliquez-nous un peu, c'est quoi le rôle de ce conseil? Alors, ce conseil, c'est comme une organisation représentative de la jeunesse malienne, c'est-à-dire une sorte d'assemblée, entre guillemets, voilà, donc de la jeunesse, qui est là pour représenter le jeune malien auprès de toutes les institutions, afin de défendre leurs intérêts et remonter leurs préoccupations, participer aussi à l'animation de la vie des jeunesses à travers plusieurs activités, aussi accompagner les jeunes donc au quotidien dans leur vie, que ce soit sur le plan social, administratif, entre autres, selon les besoins. Donc, c'est un organisme qui est reconnu par l'État malien. Effectivement, d'ailleurs, c'est le seul organisme de jeunesse qui est reconnu par l'État, c'est-à-dire à pouvoir représenter la jeunesse malienne dans sa majorité. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre le CNJ avec les autres associations de loi 1901. Alors, donc, aujourd'hui, cette élection aura lieu et donc le 7, hein, Le c'est 7 cela? décembre, oui. Le 7 décembre prochain, Oui. donc c'est pour bientôt. Alors, donc, pourquoi vous êtes candidat? Alors moi, je suis candidat parce que je suis engagé dans la vie associative depuis plus de 10 ans maintenant. Et à travers ce parcours, j'ai eu à faire plusieurs réalisations avec voilà, beaucoup de jeunes qui sont également engagés avec moi pour qu'ensemble on puisse essayer d'atteindre un maximum de public. C'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien à travers des associations que nous avons créées nous-mêmes et pilotées. Et qu'on puisse aussi répondre à plusieurs problématiques de la jeunesse malienne en France, que ce soit par rapport aux démarches administratives, dans le cadre de régularisation, de demandes d'asile, ou aussi à travers l'insertion professionnelle, mais également essayer de faire en sorte que la jeunesse malienne puisse s'épanouir à travers des activités culturelles et sportives. Ah, ça, c'est très intéressant parce que beaucoup de pays n'ont pas quand même un organisme comme ça, hein, qui est directement
soutenu par l'État, qui est lié à l'État. Donc, pour voter, il faut être jeune, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une structure qui est faite par les jeunes, mais aussi pour les jeunes. Donc, au Mali, quand on dit les jeunes, on parle de la tranche d'âge de 18 à 35 ans. Mhm. Voilà, donc du coup, pour pouvoir voter, il faut être dans cette tranche d'âge. Et puis, voilà, il n'y a pas d'autres conditions. Donc, nous avons pu lutter, on ne va pas voilà, revenir sur ça, mais avant, il y avait d'autres critères pour pouvoir voter, etc. Mais aujourd'hui, le vote est libre et gratuit pour tout jeune Malien, c'est-à-dire tout Malien qui dispose d'un passeport ou même une carte NINA, et voilà, qui peut se déplacer pour aller aux urnes. Donc, ça se passe au consulat du Mali en France, c'est ça? C'est ça, au 64 rue Paul dans le 20e. Alors, donc, maintenant, vous avez expliqué donc, le rôle du président. Donc, quand le président est élu donc au suffrage en direct, Oui. et donc maintenant, il doit mettre en place une équipe, c'est cela? C'est ça. Alors, cette année, la nouveauté, avant c'était ça, mais cette année, la nouveauté, c'est que tous les postes sont électifs, c'est-à-dire du président jusqu'au dernier poste. Donc, les électeurs vont devoir choisir, voilà, donc pour chaque poste. Ce n'est pas le président qui va mettre en place son équipe, mais ce sera aux électeurs qui vont constituer même cette équipe. D'accord. Donc, on présente une liste et les électeurs votent pour toute la liste. Individuellement pour toute la liste. D'accord. Donc, c'est à peu près une liste qui comprend combien de noms, combien de personnes? Alors, il y a 21 postes, y compris le poste du président, mais il y a un poste qui n'est pas électif. Donc, c'est le poste du commissaire aux comptes qui sera désigné ou, si vous voulez, nommé par l'ambassade. D'accord, ok. Alors, et donc maintenant, c'est-à-dire le vote commence à quelle heure à peu près et ça se termine à quelle heure? Alors, donc, du coup, le vote commence aux environs de 9h jusqu'à 17h, 18h. Voilà. D'accord. Donc, comme ça, tous les jeunes, ils peuvent voter entre cette plage horaire. Oui, donc ça, c'est la commission d'organisation de se donner les moyens de faire en sorte que ça puisse se passer dans les bonnes conditions. Mais voilà, en tout cas, c'est elle qui décide un peu pour nous les règles du jeu. Voilà, puisque nous sommes les électeurs. Mais si ça ne tient qu'à nous, c'est-à-dire ce sera peut-être mieux de faire en sorte que les personnes qui ne sont pas en région parisienne puissent voter à travers le vote en ligne ou peut-être par procuration. Et voilà, ou peut-être même faire en sorte qu'on puisse mettre en place des bureaux de vote dans toutes les régions si les moyens sont bien sûr au rendez-vous. Voilà. Mais pour l'instant, il faut se déplacer, venir voter à Paris. C'est ça. Alors, donc, il y a une forte communauté malienne en France, surtout beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez pu mettre en place, je parle du comité d'organisation, pour l'information, c'est-à-dire informer le maximum de jeunes maliens possible? Alors, du coup, nous, en tout cas, à notre niveau, nous avons fait en sorte que l'électorat, c'est-à-dire les jeunes qui sont censés voter, puissent être au courant de tout ce qui se passe par rapport au processus. Donc, s'il y a des informations, des communiqués de la commission, on les partage dans nos canaux de communication. Alors, par rapport les conditions de vote et autres, donc tout le monde est au courant aujourd'hui de ça. Donc, à ce niveau-là, je pense que voilà, l'information est passée. Voilà. Après, bien sûr, nous, notre inquiétude en tant que candidat, c'est par rapport aux moyens de déplacement. Donc, pour les électeurs qui ne sont pas à Paris. Voilà, donc ça, c'est notre préoccupation. Et c'est pour cela que je profite de votre antenne pour lancer un appel à la commission d'organisation, de faire en sorte qu'en tout cas, ce vote puisse être le plus inclusif possible. Et inclusif, ça veut dire qu'il faut que tout le monde puisse, où qu'il soit, exprimer sa volonté. Alors, donc, l'organisation est faite par le consulat du Mali ou bien comment c'est organisé? Et puis, chaque candidat aussi a son représentant au niveau donc, du bureau de vote. Alors, d'habitude, effectivement, chaque candidat avait un délégué dans la commission. Alors, cette année, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment, il y a une commission qui est composée, je pense, de 7 membres, dont 3 membres du bureau sortant. Et d'ailleurs, elle est présidée par les bureaux sortants. Et aussi un membre d'une autre structure fêtière, le Haut Conseil et le CSDM. Et puis un représentant de l'ambassade. Donc après, je pense qu'il y aura une personne neutre, en quelque sorte, qui appartient à aucune de ces structures-là.
voilà, qui va compléter la commission. La commission. Oui. Alors, donc, le mandat est de combien d'années, le mandat? Alors, c'est des mandats de 3 ans. Un mandat de 3 ans. Oui. Renouvelable comment? Indéfiniment ou? Oui, indéfiniment, toujours dans la limite de la tranche d'âge. C'est-à-dire, il faut toujours être dans la tranche d'âge de 18 à 35 ans pour pouvoir être réélu. Ah, pour être reconduit. C'est ça. Du moment où on dépasse cette tranche d'âge, on doit se retirer. On est automatiquement éjecté, oui. D'accord. Donc, alors, cette structure, ça dure combien de temps, donc, la présidence de la jeunesse des Maliens? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un mandat de 3 ans. Si, par exemple, quelqu'un qui a 20 ans et qu'il arrive à se faire élire à l'âge de 20 ans, bon, tant que les électeurs le veulent, il peut être reconduit jusqu'à 35 ans. Voilà. Donc, du coup, bien sûr, après, voilà, ça va dépendre toujours des textes qui sont en vigueur. Mais en tout cas, aujourd'hui, les textes que nous avons, c'est ainsi. Donc, dans cet organe, c'est toutes les associations qui se fondent dedans, c'est cela? C'est-à-dire, ça représente toutes les associations maliennes qui existent en France pour venir s'inscrire dedans, dans cet organe national de la jeunesse malienne, c'est cela? C'est ça, c'est ça. C'est d'où l'appellation association fêtière. C'est-à-dire que toutes les associations sont un peu chapeautées par le CNJ. Et d'ailleurs, avant, c'était le mode de fonctionnement du scrutin, c'est-à-dire seules les associations pouvaient voter. Chaque association envoie un délégué. Alors donc, à l'inverse, vous avez par exemple les hauts conseils qui continuent toujours de fonctionner ainsi. Mais nous, en tant que jeunes, nous pensons que ce mode de fonctionnement a des lacunes en fait, parce que ça fait que les jeunes qui ne sont pas forcément encartés dans les associations n'ont pas la possibilité d'exprimer leur choix les jours du vote. On a dit bien sûr que le CNJ peut continuer à travailler avec les associations, mais pour une expression démocratique plus large, il est important que tous les jeunes puissent voter individuellement. Ok, donc cette année, il y a beaucoup de candidats? Alors, pour le moment, on n'a pas encore de proclamation de liste. Donc après, à travers les déclarations qu'on voit de gauche à droite, je pense qu'on est quand même pas moins de 5 candidats. D'accord, donc chaque candidat doit déposer sa candidature au niveau du consulat. C'est ça. Donc, ce sera, puisqu'ils font les permanences au consulat, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui est piloté par le consulat. Donc, le consulat met en quelque sorte les moyens à disposition de la commission pour qu'elle travaille. Voilà, du coup, les candidatures sont effectivement à déposer au consulat du Mali. D'accord, c'est-à-dire le consulat met à la disposition des locaux et puis aussi le matériel de travail. Le matériel de travail et puis aussi les frais pour l'organisation de l'élection. Exactement. C'est une organisation quand même qui est parfaite selon vous? Alors pour moi, non. D'ailleurs, j'ai fait partie cette partie de la jeunesse qui s'inscrit dans la rupture. Donc, contrairement peut-être à d'autres qui sont dans la continuité, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de lacunes qu'on peut corriger aujourd'hui par rapport au fonctionnement du CNJ. Parce que les problématiques que nous signalons demeurent toujours. Et le CNJ est censé être là pour soutenir les Maliens. Mais malheureusement, nous avons eu un mode de fonctionnement plus individualisé, en fait, c'est-à-dire où le CNJ est devenu un tremplin, uniquement pour le président, les membres du bureau, etc., qui s'en servent pour d'autres agendas cachés. Et la preuve, c'est que voilà, la différence de tous les présidents sortants, ce n'est pas une critique personnelle que j'adresse, c'est un système que j'essaie d'attaquer, en fait. Ne se retrouve plus aujourd'hui ici en France. Donc, du coup, la plupart deviennent des chargés de mission dans des ministères, etc., etc. Et nous, on s'inscrit en faux contre cette pratique-là. Et donc, on pense que le CNJ, c'est quelque chose qui est là pour servir la communauté. Donc, d'ailleurs, quelqu'un qui pense qu'il n'est pas là dans 2 ans ou 3 ans n'est pas censé se présenter pour être candidat. Donc, du coup, il faut être dans les conditions, je pense, pour être sûr que votre vie est en France, votre avenir est en France, je pense, pour pouvoir dire que vous allez défendre la jeunesse malienne qui est en France. Donc, sinon, bien sûr, peu importe les missions patriotiques et nationales, il y en a des milliers au Mali. Mais en tout cas, quand on s'engage pour la communauté malienne en France, je pense qu'il est important de savoir, voilà, d'aller jusqu'au bout. Alors, au-delà de ça aussi, en termes de contenu, je pense qu'il y a beaucoup de bilans très, très médiocres.
qu'on a vécu en fait. On a eu des bureaux qui ont fait 3 ans, ils sont passés. Il n'y a pas, à part aller représenter les jeunes à des réunions ou à des forums sur des invitations d'autres associations et structures, il n'y a pas d'initiative réelle et qui est portée par, voilà, qui a été réalisée par ces bureaux passés. Et donc, du coup, c'est pour cela que nous allons venir avec un programme qui essaie de s'attaquer à tous les volets importants, si vous me permettez. Donc, un premier volet qui est volet social et éducatif, donc qui est là pour accompagner au quotidien les Maliens dans les démarches administratives et aussi faire en sorte que ceux qui ont besoin donc d'apprentissage, de formation, puissent être dans les bonnes conditions en mettant en place des partenaires avec des institutions de formation, etc. Donc, moi-même, je travaille dans le domaine social, donc je connais voilà, pratiquement les rouillages par rapport à ces démarches-là. Alors, il y a aussi un volet culture et sport, donc qui a pour objectif de faire en sorte que les sports puissent être un facteur de cohésion, de rassemblement et de retrouvailles entre les jeunes Maliens qui se trouvent en France. Et aussi un volet entrepreneuriat et insertion professionnelle. Donc faire en sorte que les entrepreneurs et les investisseurs puissent se rencontrer à travers des forums, des initiatives à forte valeur ajoutée, qui peut faire en sorte que les synergies peut être quelque chose de très très utile pour toute la communauté. Et il y a d'autres volets aussi par rapport à l'environnement, par rapport à l'engagement, etc. Donc du coup, nous, on pense que vraiment CNJ a un potentiel énorme et que malheureusement, même jusqu'à présent, on n'a pas exploité les 5% de ces potentiels-là. Voilà. Alors, donc, même si c'est vous, les jeunes, qui votent pour les jeunes candidats, mais vous avez aussi dans la communauté quand même chacun a dans son écurie des gens expérimentés qui vous apportent leur soutien. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. C'est le rôle des aînés, en tout cas, qui sont passés aussi, peut-être, moi, j'ai des aînés que j'apprécie beaucoup, qui ont été présidents du CNJ, et même au niveau du Mali, etc., qui sont devenus ministres par la suite. Mais bien sûr, cela n'empêche, si je dis que j'ai quelque chose à dire par rapport aux fonctionnements qu'ils ont eu à faire, tout en gardant le respect que j'ai pour eux, je le dis avec respect. Et donc, effectivement, nous avons des aînés qui suivent de près ces élections-là, qui regardent, je pense, le parcours de tous les jeunes qui sont engagés avec beaucoup d'admiration et nous encouragent dans ce sens-là. Donc, voilà, je remercie beaucoup tous ces jeunes-là qui nous apportent leurs conseils et dans cette démarche-là. Alors, donc, votre liste à vous. Vous avez donc constitué une liste d'une vingtaine de personnes, c'est cela, un peu plus? Oui, effectivement, j'ai une liste de 20 personnes. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est 21 postes, mais il y a un poste qui n'est pas électif. Qui n'est pas électif, oui. Voilà. Donc, ces colistiers, donc ils sont tous sur le terrain, faire la campagne. Ce sont des gens que vous avez sélectionnés vous-même ou bien vous vous êtes mis ensemble et puis vous avez constitué cette liste et puis on vous a mis à la tête de la liste. Alors, effectivement, c'est une démarche qui part de ça, en fait, c'est-à-dire nous sommes un groupe. Depuis 2022, ce calendrier a été lancé, mais effectivement, il y a eu beaucoup de reports, ce qui a fait que, voilà, on est là en 2024 pour en parler encore. Et donc, du coup, ce sont les camarades qui ont choisi, effectivement, ma personne pour être responsable. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, on a mis en place une liste où chaque personne s'est proposée également par rapport à son expérience, son parcours. Et je rappelle vraiment, nous avons une équipe assez pluridisciplinaire. Nous avons des responsables dans les finances, des responsables dans l'énergie, des ingénieurs dans les bâtiments, tous les profils techniques. Quelques noms, par exemple? Donc, par exemple, la communauté malienne connaît très bien Abouakar Bachili, donc qui est responsable dans les finances, ou encore Diadji Dambélé, qui est écrivain d'ailleurs à succès, qui a eu les grands... Des jeunes qui ont Oui, moins de 35 ans, alors. qui ont moins de 35 ans, donc, ou encore vous avez Barou Diarra, donc qui est aussi ingénieur en informatique. Voilà, vous avez beaucoup d'autres jeunes en fait qui sont avec vous sur la liste. qui sont avec moi sur la liste. Donc, qui également, bon, des anciens présidents d'associations comme Salif Dambélé, qui était président, moi aussi j'étais président des étudiants maliens de France à l'époque, mais voilà, qui était président des étudiants tout récemment aussi. Donc, qui sont vraiment engagés, qui sont présents sur le terrain. Et donc, du coup, je pense que nous allons offrir à la communauté malienne de France, ce sera à elle de choisir, en tout cas, les compétences de toutes ces personnes-là, donc qui sera à leur profit. Alors, donc, maintenant,
quand l'élection se déroule, donc les résultats sont publiés le même jour, immédiatement, et qu'on sait qui l'a remporté. Donc, oui, effectivement. Je pense que ce sera à 18h où on va faire les dépouillements. Donc, à partir de là, ce sera devant tous les électeurs qui vont rester là jusqu'à cette heure-là. Et aussi, surtout, devant certainement voilà, un commissaire, comment on l'appelle, un notaire ou je ne sais pas, en tout cas, un responsable en matière, afin de notifier tous ces résultats-là et qu'il n'y ait pas de contestation possible. Mais bien sûr, je pense que voilà, les votes individuels permettent justement qu'il n'y ait pas de doute par rapport aux résultats et que voilà, une voix est égale à une voix. Est-ce que parmi les candidats, est-ce qu'il y a aussi des candidates, des dames? Alors malheureusement, c'est ce que nous déplorons souvent donc, dans les élections dans notre communauté. De façon générale, je pense que la communauté africaine, nos sœurs, nos mères, souvent sont tellement efficaces, mais voilà, dans les élections, elles préfèrent rester en marge. Bon, dans mon équipe, il y a beaucoup de dames qui mériteraient aussi d'être candidates. Donc, du coup, voilà, mais pour d'autres raisons X, Y, parfois on peut se passer. Voilà, on est obligé de se passer de leurs compétences alors que vraiment elles peuvent apporter, comment on appelle là, Beaucoup de choses. beaucoup de choses, une aide vraiment incroyable. Mais est-ce que, par exemple, les Maliens qui sont nés ici en France, les jeunes Maliens nés en France, s'ils ont la double nationalité, est-ce qu'ils ont le droit de voter aussi ou pas? Oui, effectivement, ils peuvent voter. Il faut justement disposer d'une identité malienne qui est, voilà, donc soit un passeport ou une carte NINA pour pouvoir voter. Ils peuvent être candidats aussi. Bien sûr. Bon, alors, donc maintenant, nous arrivons bientôt au terme de l'émission. Donc, face à la caméra, quel est le dernier message que vous adressez à la jeunesse malienne de France pour pouvoir les convaincre à voter pour vous? Alors, merci beaucoup en tout cas de me donner l'occasion de m'adresser directement à la communauté malienne. Donc, à la jeunesse malienne, je vous appelle le 7 décembre pour pouvoir m'apporter votre soutien, pour qu'ensemble nous pouvons changer la direction du CNJ, pour qu'ensemble nous pouvons faire en sorte que le CNJ puisse être un outil public qui va servir le public. Donc, comme nous avons dit, notre démarche, c'est l'inclusion. Ce qui appartient au public doit servir le public. Alors, donc, si vous permettez, je voudrais m'adresser à Bambara. Donc, Maliens, au Beladi Lewele, nous avons voté le 7 décembre, c'est une élection. Donc, auna aina fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ CNJ ka kɛ fɛn ye fɛn mun jama ka fɛn don a bɛ jama de fana nafa. Donc, CNJ ka kɛ fɛn ye fɛn mun n'aw bɛ ka laɲini ye mun ye a ka bɔ bolo la aw ye bolo minnu dénoncer ka se fo bi ma. Voilà, aw ka dɛmɛ la aw ni cɛ aw ni baraji. Merci beaucoup donc de cette conclusion. Donc vous vous êtes adressé directement donc aux électeurs, aux jeunes électeurs maliens. Oui. Et donc nous allons suivre cette élection à partir donc du 7 décembre pour pouvoir ensuite maintenant voir donc la liste qui sera élue, qui sera sortie gagnante de cette élection. Donc c'est tout le bien qu'on vous souhaite, bien Merci évidemment, beaucoup. Pour que votre liste l'emporte, bien évidemment. Alors, donc, je remercie les téléspectateurs donc, de nous avoir suivis dans cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.